Yo, bienvenue dans ce tutoriel, les bases de la stéréo. J'ai un petit projet là qui est chargé. Sur toutes les pistes, il y a des crans bridge qui servent à faire les filtres passe haut, passe bas comme nous avons vu dans le cours précédent. Dans ce cours-là, on va vraiment parler de la stéréo. Donc commençons à écouter notre son et voir si nous allons retoucher quelque chose sur ce kick. Le kick sonne assez bien, et il me semble bien placé, donc je vais valider ce choix. Donc passons maintenant à notre snare, qui comme vous pouvez le voir est très mono. Donc je vais créer une stéréo avec le plugin Isotope Ozone 5 Imager. Pour créer une stéréo avec le Isotope, il faut cliquer sur la case Stéréoise, rentrer une valeur proche de son mix en BPM, et en touchant les fréquences, vous allez voir ce qui se passe en fait, et la manière dont on peut créer de la stéréo très facilement et qui est très agréable. Ensuite, je vais utiliser un plugin de S1 pour augmenter encore la stéréo. Et si vous voudriez rendre mono certaines parties du son, ce qu'on fait généralement sur des kicks ou des basses, vous pouvez utiliser un mono maker. Donc pour ça, je vais utiliser le BX Control de Brainworks et la fonction mono maker qui est ici. Donc le mono maker, en fait, il faut savoir, c'est quand vous marquez une fréquence, toutes les fréquences qui sont en dessous de la fréquence que vous avez marquée deviennent mono et ont donc plus d'impact. C'est des détails subtils, donc écoutez comment c'est avant le traitement. Après traitement. Voilà. Donc ensuite, je vais rentrer mes charlets. Et donc, pour ces charlets, en fait, je vais les colorer avec l'outil le ping-pong de Live, qui permet de faire un délai gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Donc, concernant le dry wet, si vous vous posez la question, en fait, si vous mettez en wet à fond, vous n'aurez que le signal de délai, et si vous mettez en dry, en fait, le son sec. Voilà. Ensuite, le petit shaker hi-hat. Donc lui, je vais lui donner un peu plus de stéréo avec le S1 pour englober en fait tous les autres sons un peu. Ensuite, notre ligne de basse. Donc là, je vais utiliser un S1 en fait pour rendre cette basse totalement monophonique, car comme vous allez le voir, elle n'est pas vraiment mono. Donc j'utilise mon plugin le S1 que je referme complètement. Voilà une basse bien mono, et ensuite je la place dans un doubleur de wave avec un preset de doubleur basique, ce qui va doubler en fait en gauche et droite la basse. Voilà un petit exemple pour créer de la stéréo. On peut aussi créer de la stéréo avec Guitar Rig et l'outil de chorus. Pour l'activer, vous activez la synchro et le stéréo spread. Après, vous pouvez jouer avec les différents réglages, l'intensité, la largeur, la vitesse, l'ondulation. Ça, c'est à vous de voir ce qui vous plaît, mais en gros, ça donne ça.
Voilà. Mais dans le cas présent, moi je préfère quand même le doubleur, donc on va rester avec le doubleur. Ensuite, la guitare. Donc la guitare, j'ai besoin de la réduire en fait en stéréo, donc je la réduis avec mon S1. Voilà. Ensuite, les synthés qui, eux, ont besoin d'être tournés à 20, comme ceci avec un S1. Donc voilà pour le placement stéréophonique de ces éléments. À partir des techniques que je vous ai données, vous pouvez donc pas mal vous amuser déjà pour commencer à enrichir votre son à partir du mixage de la stéréo. N'oubliez pas qu'il est très important de travailler avec des écarts d'enceinte assez importants. Comme je le disais dans la dernière vidéo, je connais beaucoup de producteurs qui ont des enceintes qui sont trop proches dans leur studio et du coup ils ont du mal à bosser la stéréo. Un écart maximum vous permettra de juger bien mieux votre stéréo. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis je vous dis au prochain. Ciao ciao.